Bienvenue à toi, dans notre Salut. duo de l'Université de la Présence. Si tu ne le sais pas encore, l'Université de la Présence, eh bien, c'est un espace de ressources gratuites, de produits en ligne, de cours en ligne, et puis également de l'université d'été en présentiel en Dordogne, et surtout une communauté d'entraide. Donc, si tu t'intéresses à nos vidéos, nous t'invitons vraiment à aller sur notre site où tu verras tous nos panels de propositions, nos ressources gratuites à profusion pour t'aider à intégrer la présence au quotidien. Et aujourd'hui, Université de la présence.org. nous allons te parler des synchronicités qui, en ce moment, dans nos entourages respectifs, à Marie-Christine et moi, sont en pleine expansion. Hmm. Et oui, alors les synchronicités, déjà, c'est intéressant, ce mot synchrone, hein. Synchrone, c'est ce qui se produit dans le même temps. Et c'est vrai que c'est intéressant puisqu'on sait bien que le temps est une de nos difficultés, un de nos challenges sur cette terre, c'est composer avec le temps. Et là, grâce aux synchronicités, ça nous présente eh bien, un temps synchrone qui nous met en relation avec un autre espace-temps. Donc, c'est vraiment très précieux, ces synchronicités, et c'est pour ça qu'on a eu envie d'aborder ce beau sujet. Et pour Jung, une synchronicité, eh bien, c'est ce que quelqu'un d'autre appellerait une coïncidence, mais qui a un impact vraiment fort sur la personne parce que pour elle, il y a un lien qui se fait de causalité et qui peut vraiment transformer profondément la personne qui vit les synchronicités. Et la difficulté, c'est d'une part de les reconnaître, de les honorer et d'avoir de la gratitude quand elles surviennent, parce que c'est toujours par surprise. Alors, moi, personnellement, je suis très sensible aux heures, doubles, hein, 13h13, 15h15. Et donc, Caroline me disait: «Bah oui, mais en fait, on regarde tellement souvent l'heure dans une journée». Donc déjà, je regarde pas très souvent l'heure, et puis c'est vrai qu'il y a des journées vraiment où quasiment à chaque fois que je regarde l'heure, c'est une heure double. Et alors, eh bien, en fait, pour moi, c'est prendre le temps, et je t'invite à prendre le temps quand il y a une heure double, à, recevoir cette synchronicité, à la reconnaître au sens pas seulement du gosse, ou des: «Ah, une synchronicité!» Cellulairement, hein. On sait que le corps, la matière, elle est plus longue à intégrer, les transformations, les informations, et donc là, il y a une information, il y a un alignement, et cet alignement, ben, pour qu'il s'intègre, il y a besoin de prendre un petit temps de respiration, et donc c'est la manière dont je propose de fonctionner, c'est-à-dire, hop, une heure double, juste 3 respirations, voilà, se déposer dans le cœur et ressentir ce qu'elle a dans l'instant. On n'attend rien, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de grandes révélations ou autre, il peut y en avoir, mais c'est pas l'objectif, mais c'est permettre à la matière corps d'intégrer ces informations et cette qualité particulière de l'alignement dans le temps. Parce que nous savons très bien que nous en allons, nous sommes dans une transformation de ce rapport au temps, et c'est progressivement en prenant soin de tous ces cadeaux qui nous arrivent, eh bien, de permettre au corps également de les avoir, ce qui fait qu'on va être de plus en plus sensible à ça, et ça va donc se multiplier, croître et se multiplier. Alors, donc, ces synchronicités, pour ma part, c'est toujours des surprises. Donc, comment favoriser leur venue? Eh oui. C'est un état d'être et qui, pour ma part, dans ce que j'en ai capté, reçu, c'est vraiment avoir l'ouverture que tout est possible, poser un désir, mais sans aucune attente ni forcément frustration ou besoin qu'il soit réalisé. C'est presque sans émotionnel. Euh, je me souviens d'une fois, on était dans un Airbnb avec mon compagnon et le logement était à part.
Et je me réveille le matin en me disant, ah, j'aimerais bien un thé de chai. Mais voilà quoi. Et voilà que la propriétaire est venue frapper à la porte, nous proposant de prendre le petit déjeuner avec elle, et elle avait fait du chai. Et c'est juste comme, on dit souvent la cerise sur le gâteau. Ben ouais, on pense à la cerise sur le gâteau, puis pof, ben en fait, elle arrive à un moment, on ne sait pas comment. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu cette semaine. Et une autre synchronicité assez étonnante, c'est que j'étais dans un café avec une nouvelle personne que je rencontrais et qui se posait beaucoup de questions sur son devenir professionnel, qui sentait qu'elle avait quelque chose à faire de ses mains, mais elle ne savait Mm. pas quoi, mais que ça vibrait dans ses mains et que peut-être qu'elle avait à faire des massages, mais qu'elle n'osait pas encore masser. Donc elle me partageait ses crises existentielles par rapport à son ressenti, son vécu, où elle avait envie d'aller, mais qu'elle avait des freins. Et là, mais une dame sort du café en s'arrêtant, plante ses yeux dans les siens et lui dit, mais madame, c'est vous qui faites les massages dans tel village? Et elle a très insisté en disant, ah non, ben vous avez un sosie alors, mais vraiment, c'est bien là-bas et tout. Et cette personne que je rencontrais pour la première fois était à la fois subjuguée, émerveillée, en pleurs, déstabilisée. Enfin, c'était tout mélangé parce qu'elle avait comme la réponse de sa guidance qui passait par cette femme. Et en fait, les synchronicités, c'est souvent ça. C'est la réponse d'une guidance par une chanson à la radio, par le passant du supermarché. On ne sait jamais quand est-ce que ça va se manifester. Mais une demande bien posée reçoit toujours une réponse, paraît-il. On ne sait ni quand, ni comment. Et ça demande de rester ouvert pour la recevoir. Oui, et ça peut être aussi une synchronicité, un temps qui montre une ouverture vers quelque chose. Et donc, c'est en ça aussi qu'il y a vraiment besoin d'en prendre soin parce que une information peut en cacher une autre. Et donc, la synchronicité, donc comme là, c'est très beau cette histoire avec la masseuse. Donc, elle confirme à cette jeune femme son élan de massage. Et elle, après, elle peut laisser cheminer cette synchronicité en elle et voir en fait vers quoi ça l'emmène. Et donc, là, moi, c'est le cas, par exemple, quand par synchronicité, j'ai mes enfants qui se retrouvent ensemble à la maison alors qu'ils ont des vies complètement différentes, des voyages à l'étranger, et cetera. Et soudain, bah, c'est reconnaître ça et s'ouvrir à la suite, hem, sans attente, c'est pas la question de l'attente, mais c'est comme de préparer un terrain et de préparer un terrain dans cette présence au merveilleux. Et donc, en ce début de printemps, eh bien, l'invitation, c'est effectivement de bien prendre soin de notre terrain, de voir quand on a cette merveille des pépites qui sont là et en même temps de se laisser ouvert et de s'ouvrir à justement cette beauté du déploiement qui va se faire d'une manière qu'on ne connaît pas encore. Oui, et Marie-Christine, donc, je lui ai partagé une synchronicité tout à l'heure, je vais vous détailler, et m'a fait prendre conscience justement que c'était pas seulement s'ouvrir à la synchronicité, mais prendre soin que c'était une porte, pour reprendre ton expression, et Oui. une ouverture. Donc, si tu nous suis depuis un moment, tu sais sans doute que je suis veuve et que je vis aujourd'hui avec Philippe, mais que je me sens parfois bigame avec un mari dans l'au-delà et un compagnon bien physiquement présent à mes côtés. Et hier, en fait, mon fils m'a fait découvrir que la maison de nos voisins les plus proches, où nous avons la cour mitoyenne, en fait, ce sont des Anglais qui viennent de mettre leur maison en Airbnb. Et mon fils me fait découvrir le jour de Pâques que leur maison s'appelle la maison de l'Olivier. Et Olivier, qui est décédé, m'a toujours dit qu'il resterait un soutien. Enfin, il était très comme ça.
Et ce sont des Anglais en plus. Comment ils ont appelé leur Airbnb la maison de l'Olivier? On boit de l'apéro avec, enfin l'apéro, pas trop d'alcool, mais bon, on se fréquente à chaque fois qu'ils viennent, c'est une résidence secondaire et jamais ils ne l'ont dit. Et cette découverte, c'est un vieux waouh, toujours présent, quoi. Tout, comme il a toujours été un pilier, il est toujours là. Et puis, je l'ai raconté émerveillé, mais gratitude, oui, sachez. Oh, merci. Et je me suis arrêtée là. Et avec le partage de Marie-Christine, avant qu'on enregistre cette vidéo, j'ai dit, ah oui, et ça fait quoi en fait? C'est quoi la suite? Mm. Et la suite, ce que ça m'a évoqué, c'est que cette maison de l'Olivier, elle a une grande grange, une cour mitoyenne qui est à l'arrière de notre maison. Il n'y a aucune fenêtre hein, sur ce côté-là. Et j'ai envie de dire que Olivier, il est toujours là en adossement. Wow. Et en soutien discret, mais présent par cette grande grange avec, voilà, solide, ces gros murs en pierre de 80 cm de large. Il est là, présent, en silence et en adossement. Et ça m'a ramené de la joie. Ça change la fréquence que j'ai comme relation à cette cour mitoyenne. Et peu importe si c'est vrai ou pas, c'est vrai pour moi puisque ça me donne de la joie. Ouais, bah, et le fait que ça n'en donne pas, que ça ne donne pas à d'autres, c'est normal, puisque ça ne concerne que la résonance que moi j'ai avec cette histoire. Et c'est ça une synchronicité. C'est qu'est-ce que je fais de la résonance qu'elle engendre. Eh bien, écoute, on va te souhaiter une très très belle semaine avec tout ce que tu vas recevoir, tout ce à quoi tu vas t'ouvrir. Donc, on disait avec Caroline que quelquefois les synchronicités, c'est dans des choses plus difficiles, hein. Par exemple, des gens qui meurent à des dates spécifiques, il y a des accidents particuliers, etc. Et en même temps, c'est de reconnaître que ça arrive dans des temps particuliers. Donc, effectivement, il y a visiblement une justesse en fait dans ce qui se passe, y compris dans cet événement difficile et qui peut justement aider à ouvrir sur le fait de reconnaître et remercier, c'est un peu dur, mais en tout cas de s'ouvrir à la résolution la plus douce par rapport à un événement de ce type-là. Donc, nous te souhaitons une très, très belle semaine et puis, à tout bientôt. En ce moment, il y a des shorts, hein, qui sortent tous les 2 jours, sur la guidance. Tu peux t'amuser à les regarder et puis, à bientôt. Oui, et merci de nous partager tes propres expériences de synchronicité en commentaire. On sera ravis de te lire et de faire. C'est ensemble qu'on fait grandir ce champ d'un nouveau fonctionnement qui est sans attachement et qui est juste heureux d'avoir plein de surprises parce que les desseins du divin sont impénétrables. Merci de liker cette vidéo. Au revoir.